vieille histoire, ça fait 30 ans et 40 ans que Le Point s'intéresse au vin. C'est une vieille histoire, d'autant plus quand Jacques Dupont nous a rejoints, c'était à la fin des années 90. Et c'est quelque chose de très important, on parle du vin chaque semaine dans le journal, on a 2 journalistes qui ne traitent que de ça, hein, Jacques Dupont et Olivier Bonpass. On fait des grands spéciaux sur le spécial 27 ans, évidemment, le spécial Champagne, le spécial Primeur Bordeaux. On a un site sur le vin, c'est un axe stratégique du journal. Et puis c'est une passion, et puis ça fait partie des causes que le journal défend depuis toujours, comme l'Europe, par exemple. Le Point est un journal qui est pour l'Europe, qui est pour les livres, l'écrit. On est militant de l'écrit, on est militant du vin aussi. C'est comme ça fait partie de notre histoire, c'est l'histoire de notre famille. Le Point, c'est un peu une famille, et dans toutes les familles, il y a des valeurs, il y a des choses qui sont là depuis toujours. Le vin s'en fait partie. Et Vino Bravo, pourquoi ? Parce que c'est du journalisme aussi, c'est du journalisme live. Voilà, c'est ça, c'est comme... c'est une sorte c'est l'équivalent d'un concert pour la musique. Voilà, ça vit, c'est bien, les gens sont là, ils réagissent, on lit des choses dans leurs yeux, on sent si ça les intéresse ou moins, s'ils rient, s'ils sont étonnés. Voilà, c'est bien, c'est beaucoup plus vivant que d'ailleurs que tout le reste, c'est formidable. Il y en a eu beaucoup. Alors d'abord, par principe, c'est un bon moment parce qu'on se retrouve à plusieurs centaines, on aime le vin, on connaît ou pas, on échange dans la salle, à l'extérieur de la salle, en buvant un café, à l'heure du déjeuner, en buvant un verre de vin. Donc ça, ne serait-ce que ça, c'est formidable. Après, Jean-François Prado qui nous parle de Platon et de ce que Platon écrivait sur le vin, dans les lois, le banquet. C'était absolument formidable. Isabelle Ferrando qui nous explique sa conversion au vin, elle était banquière avant, comment elle a découvert ça. Et sa manière de parler de la terre et du terroir était absolument extraordinaire. Il y avait des mots qui étaient à elle très particuliers. C'est une histoire magnifique. Serge Simon qui est médecin, en plus spécialiste des addictions et qui nous parle, lui, de sa vision des choses, qui est ancien rugbyman de l'équipe de France, la fameuse Tortue Béglaise, il en faisait partie avant, qui nous a raconté ses histoires avec son envie, sa force. Il dégage quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, il y en a eu plein, voilà. Et puis comme d'ailleurs dans l'édition précédente et dans l'édition d'après aussi, c'est un moment très fort.